Bien le bonjour, ici Hello Biblio et si je vous fais cette vidéo c'est pour vous parler de mes prochaines lectures. Et cette fois-ci pour faire ma palle du mois d'octobre, je vais totalement me servir d'un challenge qui est en cours, le Greek Mythology Book Challenge qui a été créé par Kimi Collection. Donc du coup je souhaite me servir de ces catégories pour me faire une palle d'octobre, bien que je sais que je vais rajouter sûrement d'autres treats, puisque justement le mois d'octobre je vais enfin pouvoir avoir plus de temps pour moi. Donc dans le meilleur des cas j'aimerais lire un livre par jour histoire de dégommer cette palle de l'espace, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Sinon j'aimerais aussi énormément dégager la plupart des Disney que j'ai, toutes les réécritures de contes aussi. Je vais focus cette vidéo sur vraiment la palle que je vais faire grâce au challenge, et après lors des prochaines updates vous verrez sûrement d'autres livres que ceux-là que je vais vous citer, parce que comme je vous ai dit je vais faire en sorte de dégommer ma palle au mois d'octobre. J'aimerais tellement faire genre un livre par jour, ça serait le summum, genre je dégagerais 31 livres, ça serait génial, mais bon, on n'est pas sûr. Donc je pars tout de suite sur la sélection des livres que j'ai fait. La première catégorie qu'elle a fait c'est Circé, et on part autour de Witchy, Halloween, toute cette vibe là. Donc là forcément un titre que j'ai acheté en plus très récemment, mais que du coup je me suis dit direct à presque acheter directement lu. Non, parce qu'il y a eu quand même un mois entre les deux, mais bon voilà. Je compte lire L'île du crâne, qui est une BD, une adaptation d'un roman qui existe déjà, qui est l'histoire d'un jeune homme qui va prendre un train pour aller dans une école de magie. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si. C'est un roman qui a accusé Harry Potter de plagiat, puisque leur histoire se ressemble beaucoup. Et du coup, ce roman a été adapté en BD. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus Halloween que ça? Franchement, des corbeaux, des crânes, de la magie, franchement... On est absolument dans la witchy vibe que cette catégorie mérite, et que j'ai envie de faire une palle quand même qui tourne autour de ça. Même s'il va y avoir des petites dégressions obligées. Ensuite, il y a la catégorie Hercule ou Héraclès, vous le dites comme vous voulez. Là, on est plus sur dystopie, épreuve et jeu. Et malheureusement, j'avais plus grand chose dans ma palle, mais j'ai trouvé celui-là et je me suis dit, oh, il peut y rentrer dedans, dans une parfaite dystopie. L'Empire des femmes, que je voulais garder plus pour un mois, genre le mois de la femme au mois de mars, mais bon, finalement non, voilà, il sera lu maintenant, parce qu'il rentre bien dans cette catégorie. L'Empire des femmes, c'est l'histoire en fait, tout simplement de notre société qui est inversée, elle est matriarcale au lieu d'être patriarcale. Il existe du coup un domaine, un empire justement, où ce sont les femmes qui dirigent et qui font leur vie, et les hommes, eux, sont parqués sur une petite île et servent seulement de reproducteurs. Ils sont conviés, non, mais ils viennent faire des jeux comme des gladiateurs pour pouvoir être sélectionnés pour devenir des futurs amants, enfin plutôt des donneurs de sperme pour pouvoir se reproduire. Et donc là on va suivre à la fois une jeune femme qui va devoir sélectionner son champion dans une arène, et aussi un champion qui va rentrer dans l'arène, mais qui à mon avis va vouloir surtout renverser cette société. Donc franchement c'est une lecture que je comptais lire plus pour un mois féministe, mais tant pis, c'est le seul que j'ai en dystopie depuis assez longtemps dans ma palle, donc tant pis, je le lirai avant, plutôt prévu, voilà. Je vais lire du coup L'Empire des femmes pour la catégorie Héraclès. Pour la catégorie Médée, qui est plus à base de magie, pouvoir et créatures, je me suis dit, youpi, je vais pouvoir continuer cette saga. Je suis presque à la fin, je crois. Hein. Je vais pouvoir lire Empoisonné, qui est le tome 5. Et je crois qu'il y a un tome 6 libéré, et normalement, je devrais être bientôt à jour. Donc je suis contente, je l'ai découvert très tardivement, bien après tout le monde, mais c'est pas grave. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, après l'accident de voiture de ses parents, ils sont décédés, va devoir aller vivre chez son oncle, qui habite, je crois bien, genre au fin fond de l'Alaska, et qui a un institut assez particulier, où on va se rendre compte qu'il se passe des choses assez étranges, et finalement, oui, puisqu'en fait, les internes ne sont pas de simples humains, ce sont des créatures magiques, que ce soit des vampires, des dragons, des loups-garous, des sirènes, des sorcières, et j'en passe. Et donc elle va se retrouver simple humaine au milieu de tout ce bordel. Évidemment, elle va tomber amoureuse du prince des vampires, mais plein de problèmes vont se créer, dont plusieurs triangles amoureux. Et c'est un royal bordel. On est dans un univers qui ressemble beaucoup à un mélange entre Twilight, Mercredi, enfin voilà quoi, et Vampire Diaries, ce genre de délire là. J'adore, mais c'est pas un coup de cœur en fait. J'aime bien parce que ça me rappelle ma jeunesse justement, quand je disais Twilight, on a en plus même la couve, vous voyez, on est dans ce même genre d'effet là.
Donc voilà, c'est plus un petit retour aux sources que un coup de cœur littéraire, mais on adore. Est-ce que c'est pas une lecture typique pour Halloween, vampire? Non mais je suis désolée, là on est à fond dans le thème. Ensuite, elle a fait la catégorie Minos où on est sur trône, royaume, mort et juge. Alors là, je savais pas trop quoi mettre, mais finalement quand j'ai vu royaume, je me suis dit bah si Hello, en fait t'es bête ou quoi? Voilà, la couronne d'os doré, qui est le tome 3 du coup de La Sang et la Cendre. Je suis pas en avance, je sais, mais comme je sais qu'il va bientôt avoir une suite, je m'y mets les gars. Donc pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est considérée comme une élue. Elle se fait appeler la pucelle dans son royaume et très clairement, son rôle ça va être... C'est pas vraiment dit comme ça, mais c'est de se sacrifier pour les dieux pour pouvoir que le peuple soit béni des dieux, enfin une connerie comme ça en gros. Sauf qu'elle va se rendre compte que finalement, dans tout ce qu'on lui a raconté n'est potentiellement pas la vérité et qu'on lui cache beaucoup de sombres secrets. Et il va y avoir une rencontre qui va être très fatidique puisque un de ses gardes personnels va changer et ça va être un ténébreux jeune homme qui va arriver et va lui faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et donc là, je peux pas trop vous spoiler, mais on est arrivé clairement à la fin du tome 2, un moment en mode oh ouais, genre méga badass quoi. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir comment ça va se découpiller tout ça parce que là on part sur du très clairement. Il lui arrivait pas mal de choses depuis le tome 1 donc je vais vous spoiler si je vous en parle, mais là on a une The Big Revelation que je suis obligée de lire la suite pour voir comment ça va se conclure parce que ouf, ça va envoyer du lourd. Ensuite, elle a créé la catégorie Orion où on peut mettre des beaux livres ou alors des trigger warnings. Je déteste les trigger warnings, soyons clairs. Même si je dis ça, mais j'en ai un ou deux dans la pile, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai préféré partir sur beaux livres. J'ai eu plusieurs choix à ma disposition, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me mette un livre un petit peu plus court que d'habitude. Vu le pavé que je viens de vous montrer, très clairement, il faut que je me calme sur les gros bouquins. Donc je me suis dit, hé, la passeuse de mots, le petit hors-série là, qui est tout petit, je pourrais le lire très rapidement. Et franchement, je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. C'est un toc-toc. Forcément un beau livre. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, la passeuse de mots, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la fille du boulangère du roi de son royaume, mais qui, par un fait, va se révéler être quelqu'un de plus important, on va plutôt pouvoir même dire une élue, qui va se retrouver avec des pouvoirs, puisqu'elle va se rendre compte que dans son royaume, il y a un traité qui assujettit les personnes avec des pouvoirs magiques et là il va y avoir une révolution et donc tout va partir en éclat, toutes ses croyances et tout, et elle va devoir faire une espèce de quête justement initiatique pour acquérir ses pouvoirs et les comprendre et être en pleine possession d'eux pour pouvoir sauver le monde. Très clairement c'est comme ça que c'est dit. Il y a eu la trilogie qui est sortie et là c'est un peu un hors-série. En gros, si j'ai bien compris, ça va surtout nous parler des légendes de ce royaume. Donc voilà, ça va être une petite lecture doudou avant d'avoir le tome 4 qui est censé sortir normalement à la fin de l'année. Donc voilà, je suis contente. Pareil, on est toujours dans une vibe de magie, légende, royaume. Donc je me dis, oh, ça va, dans la période d'Halloween, ça passe. Ensuite, elle a créé la catégorie psyché et là on est sur de la romance. Alors comment vous dire, quand j'ai regardé ma page, je me suis dit, aïe, laquelle j'ai choisi? Et puis finalement, ça m'est venu assez naturellement puisque j'ai emprunté celle-ci à la médiathèque. Donc je me suis dit, il va falloir que je le rende avant la fin du mois. Donc autant que je la lise le plus rapidement possible. Et si je la mets dans le challenge, je vais m'auto-forcer à la lire le plus rapidement possible. Je suis censée rencontrer l'auteur au éphémère. Donc raison de plus pour se grouiller à le lire, hello. Donc, Only Lies, c'est l'histoire d'une jeune femme, si je me trompe pas, qui fait des études d'art, mais qui va se retrouver alors, je sais plus, c'est pas les alcooliques anonymes, c'est les narcotiques anonymes, un truc comme ça, enfin bref. Et donc du coup, voilà, on va parler à mon avis d'addiction, de drogue, et de ce jeune homme, Gareth, si j'ai bien lu le résumé. Lui, apparemment, il fait de la musique, donc pareil, sex, drogue and rock'n'roll, on y va. Et les deux, du coup, vont se retrouver aux narcotiques anonymes. Et donc, voilà, je sais pas trop plus, une histoire d'amour sûrement va se lier entre les deux, et entre leurs addictions, ça risque d'être assez compliqué. Mais voilà, je me dis, il y en a 2 tomes, je crois, c'est une duologie. Donc franchement, voilà, c'est bien, on commence pas une grosse série de grosses malades, parce que j'en ai marre des séries à rallonge. Donc celui-là, je compte le lire assez rapidement, et comme ça je peux le rendre à la médiathèque, et en même temps, je coche la case psyché. Ensuite, elle a créé la catégorie Achille, qui est les guerres, les combats et se battre. Alors, très clairement, à part le sang et la cendre, j'ai pas trop de guerre, de conflit, de machin, d'autres trucs.
Donc du coup je me suis dit on va peut-être oublier les guerres et les combats mais peut-être plus se baser sur se battre. Et la seule chose qui est réellement ressortie du coup de ma palle, c'est ça. Ça va aller. Si je me trompe pas, c'est un roman graphique qui parle de dépression. Donc je me dis que il pourrait rentrer potentiellement dans ce thème. J'en suis pas trop sûre. Bon, après je ferai d'autres lectures donc d'ici ce mois-là, donc peut-être que j'arriverai à en glisser une autre dans cette catégorie. Mais pour le moment, c'est le seul que je peux potentiellement mettre dans cette catégorie sans l'avoir lu. Donc voilà, ça va aller. Je sais pas trop de quoi ça s'agit. Quand c'est un roman graphique, en général, j'aime bien ne pas trop savoir. Avoir un thème général, comme voilà, là, ça va aller, et on voit bien qu'il y a une histoire d'anxiété, de dépression, quelque chose comme ça. Je pense que du coup, ça rentre dans cette catégorie. Mais j'en suis pas sûre, je l'ai pas encore lu. Je suis en train de me rendre compte que ma chaise, elle grince de ouf, c'est hyper insupportable. J'espère que vous n'entendez pas trop, parce que sinon ça doit être très chiant pour vous. Alors là, on en rentre dans une catégorie au bout, c'est mal parti pour moi. Dionysos, elle a mis écologie, young adulte et nouveau genre, je crois. Malheureusement, c'est pas trop des choses qui sont dans ma balle, très clairement. La seule chose, du coup, que j'ai réussi à glisser dans cette catégorie, c'est... Voilà. Mémoire de la forêt, parce que c'est du jeunesse, et j'avoue que je lis beaucoup de BD jeunesse, mais des romans jeunesse, j'en lis jamais. Donc je me dis, ça peut rentrer dans un nouveau genre, et en même temps, forêt, animaux, écologie peut-être. Bon, je sais que non, en réalité ça doit parler normalement d'Alzheimer, parce qu'il perd la mémoire, la petite taupe. Mais bon, on est quand même dans une vibe plutôt écolo, hein. Ok, j'essaye de forcer le trait, mais bon, de toute manière, ça rentre dans le nouveau genre, donc je suis contente. Pour ceux qui connaissent pas, parce que ça m'étonnerait quand même, Mémoire de la forêt, ça en a fait énormément versé d'encre. C'est l'histoire de ce renard qui a une librairie où en fait, les gens, les livres qui sont répertoriés dedans, ce sont pas des livres comme nous, là, on peut acheter, ce sont des livres de vie en fait. Les gens, ils écrivent leur vie, ils les vendent à la librairie, et après ils sont vendus. Et les livres ne sont pas souvent vendus, sauf là exceptionnellement, hier, il en a vendu un. Et comme par hasard, Monsieur Taupe aujourd'hui vient pour récupérer son livre parce que petit à petit, il oublie ses souvenirs et il voudrait retrouver, si je ne me trompe pas, sa femme, Alice. Et du coup, il a besoin de ce livre pour retrouver sa femme. Malheureusement, comme par hasard, c'est le livre qui a été vendu hier, donc il part à la recherche de ce livre, voir si potentiellement ils peuvent pas aussi retrouver les souvenirs de ce Monsieur Taupe. Donc voilà, je pense que c'est un jeunesse qui va parler d'Alzheimer si je me trompe pas, et comme vous voyez il est un petit peu illustré. Donc ça pourrait être une lecture assez rapide et assez facile à faire. Comme je vous dis, dans mon objectif d'en lire un par jour, ça pourrait être cool. Bon, du coup ensuite il y a la catégorie Thésée. Et dans Thésée, elle a mis classiques ou livres qui sont hypés, qui ont fait, voilà, qui a été hyper hypé dans les réseaux sociaux. Du coup pareil, je triche un chouïa, voilà. Je mets du coup Mémoire de la forêt, tome 2. Déjà de 1, je triche pas vraiment parce que le 1 et le 2 sont hyper hypés sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord, hein. C'est pas un classique, mais il est très publicité par les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et vu que j'aurais lu le tome 1, je lis le tome 2 et en plus le tome 3 va sortir à la fin de l'année. Donc comme ça, je serai à peu près à jour. Pour le coup, là, si je me trompe pas, dans ce tome-là, on est sur une personne qui vient dire au renard que la librairie ne lui appartient pas, mais qu'elle appartient à lui. Si je me trompe pas, c'est ça en gros. C'est un conflit de propriétaires de la librairie. J'en sais pas plus, mais est-ce qu'on n'est pas dans une vibe méga automnale? Si, là, la lecture sera mais juste parfaite. Donc voilà, je compte lire ce livre-là. Elle a fait une catégorie Orphée où c'est poésie, vers libre ou art. Alors là, pareil, j'ai regardé ma page, je me suis dit, les ennuis commencent. Donc, je me suis un peu dépatouillée. C'est pas vraiment de la triche en fait, j'ai fait comme j'ai pu, avec ce que j'ai. Donc, j'ai mis entre les lignes, qui était un Modern Princess. En fait, ce sont les contes, tout simplement, Disney qui sont revisités. Alors, je sais pas, là, vous devez avoir... Avant minuit qui est sur une Cendrillon size. Et là on est du coup sur une Belle et la Bête du coup de personnes de couleur, donc représentativité bonjour. Je sais juste que ça part sur un bail que elle doit travailler en maison d'édition et que lui c'est un auteur qui doit rendre un manuscrit apparemment, et donc elle va essayer de forcer cet auteur à rendre le plus tôt possible ce manuscrit pour se faire bien voir par ses supérieurs. Donc du coup je dis que dans la catégorie art ça peut rentrer, puisque manuscrit, roman ou même si c'est un simple livre genre biographie, c'est quand même de l'art, techniquement la littérature. Donc je le rentre dans la catégorie. Oui, je fais du forcing, ok, je fais ce que je peux. Et ensuite, pour rendre hommage un peu à Witch and God, elle a fait une catégorie bonus qui s'appelle Ella. Et là c'est plus sur des livres qui partent sur la réalité ou contemporain. Donc du coup j'ai mis
dans cette sélection-là Les Gros Tracas de Charlie Vega, qui est pour moi rentre parfaitement dans cette catégorie puisqu'il est assez contemporain et en réalité, si je me trompe pas, c'est une personne justement en surpoids, hein, je crois que c'est quelque chose comme ça, et donc du coup c'est un peu un récit de vie de ce qui lui arrive au niveau de ses amis, ses amours et ses emmerdes et sa famille. Donc voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que quand je l'ai vu au moment où j'ai lu le résumé, je me suis dit je veux trop le lire, mais là vu que je vais bientôt le lire, je ne me remets pas dedans puisque j'aime bien aussi avoir ce petit côté découverte pour ne pas me faire des idées préconçues dans ce que je vais lire, et donc du coup voilà, je vais lire ça pour cette catégorie là. Et bien voilà, je vous ai montré ma pile à lire pour le Greek Mythology Book Challenge de Kimi Collection et qui va me servir en gros de palle provisoire pour octobre, puisque normalement le challenge débute du 15 septembre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 31 octobre je crois. Mais moi vu que j'avais déjà fait une palle pour septembre, je me suis dit non, on va rester dans ce que t'es, même si en fait je n'avais pas du tout... Je suis complètement sortie de cette palle, mais bon c'est pas grave. Donc du coup là je me reforce à faire une palle pour octobre avec ce challenge, mais je sais que vu qu'il n'y a que 11 livres très clairement, je vais lire beaucoup plus au mois d'octobre, donc vous verrez sûrement dans les updates que j'ai lu beaucoup plus d'autres choses. Déjà si je fais toute cette lecture, ça sera déjà super, on aura réalisé un objectif enfin concret dans ce mois d'octobre, ça sera déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.